Foisy. Aujourd'hui, dans le Before, nous retrouvons Suspect 95. Bonjour Suspect. Bonjour le Before. La première question nous vient de Lata Elegbe Laurent Rameau et il te demande d'où l'idée de faire un projet avec beaucoup de titres. Mais c'est l'essence même d'un projet, c'est qu'il y a beaucoup de titres pour proposer des choses différentes à l'oreille des auditeurs. Voilà. Suspect 95, que penses-tu de Imra? Est-ce que tu le classes dans le top 5 des meilleurs rappeurs ivoiriens? Totalement. 224 La Guinée, tu viens quand ici? Oh, je viens bientôt. Je vais coordonner avec les promoteurs pour venir faire plaisir à mon public de la Guinée. Totalement. On poursuit avec Ali Akbar qui veut savoir à quand le featuring avec Imra. On a vu un peu sur le méta, mais on attend toujours. Ça vient. C'est dans mon prochain projet, ça vient. L'enfant de l'Afrique veut savoir quel est le son que tu as samplé pour avoir ton titre Efficacité. Efficacité, je pense que c'est un son de la Jet Set. Hein. Le vieux Lino Versace, Bogo Sangui et tout, à qui je fais un big up. Big up les vieux, c'est un honneur. Junior Jordan à présent. Suspect, pour toi, quelle est la différence entre Imra et les autres rappeurs? Ah ouais, il est particulier, il a son énergie, il a son charisme, il a ses textes, il a son image, son aura, c'est pas pareil. On n'a pas besoin de chercher pour voir la différence entre lui et les autres. Adama Saïd Fofana. Vraiment, depuis Enfant de Boss c'est Boss, j'ai commencé à kiffer le rap ivoire. Suspect, à quand le parc des expositions? J'ai hâte. Ça vient bientôt, on va annoncer les bonnes choses, on va annoncer ça bientôt, ne vous inquiétez pas. Je voudrais savoir si tu n'as pas peur de sortir de chez toi souvent, vu que tes sons sont très engagés. Une question de Jean-Philippe Écou. Non, la Côte d'Ivoire est un pays de droit, un pays de liberté d'expression, donc même quand j'ai sorti le parti, bon, j'ai eu deux, trois petits messages zélés, un peu en anonyme là, mais rien qui fait peur quoi. Donc moi je pense que la Côte d'Ivoire est un pays de droit, chacun a le droit de s'exprimer, donc chacun a le droit de donner son avis, donc il n'y a pas de problème. Brunoldi Mombiolo. Pourquoi est-ce que Suspect 95 ne répond pas au pic? Je réponds pas au pic parce que déjà c'est pas ouvertement que c'est exprimé. Le jour où quelqu'un va dire mon nom, il va dire suspect 95, voici ce que je pense, mais voici. On va voir comment ça va se passer. Sinon, les trucs qu'on envoie en l'air, là, je passe. Esprit solo béton. Pourquoi avoir choisi le fond pour faire le refrain du son? Un très beau morceau que j'adore. Déjà parce que c'est une langue que je trouve très belle au son, tu vois, j'estime que à l'oreille c'est très intéressant. Et quand j'ai composé le titre, j'ai fait la top line, ce qu'on appelle la top line, c'est les mélodies sans parole d'abord. Ça avait vraiment une couleur de fond. Et donc j'ai appelé Bobo Ouais, mon rappeur béninois, qui m'a écrit ça tranquillement, il m'a envoyé et j'ai posé. Une question de Chris Taki maintenant. Est-ce qu'après la sortie de Alchimiste, Suspect 95 sera plus présent sur la scène musicale ivoirienne? Totalement. Je pense que j'ai vu tout de suite même à l'émission quelqu'un qui a dit que je n'étais pas trop présent sur les réseaux. Ouais, je reconnais une période, j'étais en train de chercher quelque chose. Maintenant que j'ai trouvé, je serai là, je suis là. Ne vous inquiétez pas, vous allez sentir. Hervé Christian JJ veut savoir pourquoi tu ne fais pas de featuring avec les rappeuses ivoiriennes aussi. Ça, c'est vrai, tu as raison, il n'y a rien à dire même. Ça ne m'est pas venu encore à l'esprit, tu vois. Sinon, c'est pas qu'il y a un problème et tout. Proposez-moi des rappeuses ivoiriennes qui tuent et puis j'ai posé, t'inquiète. Félicien Diedry. Suspect, qui t'a inspiré pour ta coiffure et pourquoi depuis tant d'années tu la changes pas? Ah, il a changé le jour, Didier Léo a changé pour lui, ça a changé. Tant que Didier Léo ne change pas pour lui, je suis là. Enfin, les gens n'ont qu'à travailler. Awakone veut savoir comment tu as inventé le personnage du président du syndicat et elle veut aussi que tu nous en dises plus sur ce personnage et comment il influence ta musique. Je n'ai pas inventé, c'est moi-même qui suis là, c'est mon état d'esprit, c'est ma mentalité. Je ne joue pas un jeu, c'est pas un scénario, c'est moi-même, c'est ma mentalité sur l'argent, sur la relation avec la jeune féminine. C'est comme ça que je vois la vie, quoi. C'est pas un personnage. Donc je ne l'ai pas inventé. Il a toujours été là et il est là. Paul Elena, sur tes derniers sons, on sent beaucoup l'influence Naija. Tu t'es mis à l'afro-trap? Et tu as vu ça? Non, je ne dirais pas. C'est pas vraiment l'influence Naija. Je pense que c'est un peu plus ouvert, c'est tout.
C'est le fait de tester autre chose, c'est pas particulièrement le Nigeria, c'est pas particulièrement le Nigeria. J'essaie juste autre chose, sur des type beats qui me plaisent, où ma voix passe bien. C'est pas particulier, il n'y a pas un focus sur le Nigeria, pas du tout. Violette Lognon veut savoir comment tu te sens par rapport à ton évolution depuis tes débuts. Bah, je suis fier de tout ce qui a été accompli. Parce que quand je débutais la musique, je ne savais pas quel jour on allait m'inviter à Showbiz, venir parler de mon actualité ni de ce que je fais. Donc, je prends toujours du recul sur tout ce qui a été fait. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses qui ont été bien faites, il y a des choses excellentes, des choses moins excellentes. Et je suis très content de tout ce que j'ai appris. Voilà. Arafat Papis veut que tu nous dises s'il y a un rituel ou une habitude particulière que tu as avant de monter sur scène. Je me parle à moi-même. Je me dis que je suis capable de tout accomplir dans ma vie. Que je suis capable, je suis le meilleur, je suis le numéro un, je suis le boss. Il n'y a rien à craindre. Que le trac, ça n'existe pas, c'est une illusion. Je me parle à moi-même en fait. Tu vois, je me dis dans quel état d'esprit je dois être. Touré Laciné, lors de certains clashs, tu as su rester calme et répondre intelligemment. Comment arrives-tu à gérer la pression et les critiques dans le milieu? Je me suis entraîné, je sais que ça, ce sont les réalités du showbiz. C'est des choses que tu ne peux pas éviter. Voilà, le showbiz est fait de ça, de clash, de critiques, de tentatives d'humiliation. Donc, souvent, je m'assois tout seul, je réfléchis. Si on te pose telle question, mais si tu tombes sur telle critique, comment tu réagis? S'il y a tel truc, s'il y a telle tentative de t'humilier, comment tu réagis? Et puis, je m'entraîne dans mes réactions. Et puis, c'est pour ça que quand je suis sur un plateau, que quelqu'un veut me dire un truc qui peut être gênant, qui peut être volontairement humiliant, je sais comment répondre. Parce que j'ai déjà prévu ça, en fait. Jérôme Brou, depuis la sortie de Paflotage, tes clips ont pris une autre dimension. Moi, je veux savoir si tu pouvais enregistrer un clip dans n'importe quel endroit du monde, où irais-tu? Avant par flottage où je suis allé sur la dent de main. Et ça, c'était une expérience folle. Donc, je pense que je vais reprendre ça. Mais aujourd'hui, je trouve que les gens, ils prêtent plus attention à la qualité qu'on met dans les clips. Ils veulent des petits contenus courts sur TikTok un peu, tu vois. C'est ce qui est dommage. Sinon, on a envie de faire beaucoup plus, on a envie de proposer beaucoup plus, mais les gens, ils regardent pas, tu vois. C'est dommage. Sylvia Amour, ton style est très reconnaissable. Comment décrirais-tu ta musique et ton approche du rap? Mon rap est authentique, c'est le premier mot, le fin mot de mon rap et de mon personnage, l'authenticité, il ne fait pas semblant. Je, je suis authentique dans mes textes, dans mon accent, dans mes musiques, dans mes instrus. Je reflète mon environnement, je reflète ce qui m'entoure. C'est l'authenticité, c'est comme ça que moi j'estime, je qualifie ma musique. Un message de Xavier Gueillot. As-tu conscience d'être une voix influente pour toute une génération? Comment gères-tu cette responsabilité? Souvent, il n'est pas conscience. Je le cache pas. Souvent, je suis moi, quoi. Je suis Guy-Ange Emmanuel, je suis dans mon salon. J'ai pas envie de. Je me dis que j'ai pas à parler pour tel, j'ai pas à éduquer tel, j'ai pas à influencer tel. Mais après, quand je me, comment je dis ça? Quand je me remets en question, je vois, il y a la phrase de l'oncle de Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est drôle, mais c'est vrai. Une fois que tu as une notoriété, tu as la visibilité, c'est pas une obligation, mais c'est une sorte de devoir voilà, de toi-même, quoi, de motion personnelle pour influencer positivement les gens. Moi, donc, j'essaie de faire tant bien que mal. J'essaie d'influencer positivement les gens à travers certaines valeurs. Voilà, c'est comme ça que je vois. Mais souvent, je suis moi, quoi, tu vois. On termine avec la question de Enoch Koro. Quel défi ou objectif aimerais-tu encore atteindre dans ta carrière? Je veux me réinventer. Ça, c'est des défis que j'ai sur tout le reste de ma carrière. Mais c'est remplir certaines salles aussi à l'extérieur du pays. Pas en Côte d'Ivoire, tu vois, à l'extérieur du pays, que ce soit, je vais dire, en France, que ce soit dans des pays anglophones, que ce soit vraiment avoir une expansion, quoi. C'est vraiment ce genre de défi-là. Que musicalement. Sinon, moi, mon défi dans la vie personnel, c'est d'affiner mon caractère, d'être la meilleure version de moi-même. C'est ça mon défi. Quand je me réveille tous les matins, il faut que je sois la version optimale de moi-même. Comment je peux pousser le bouchon jusqu'au max. C'est ça mon credo tous les jours. Le Before, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à l'alchimiste Suspect 95 d'être passé nous voir. C'était un grand plaisir. Je serai de retour. Invitez-moi tous les jours. Tous les jours, je fais le Before, appelez-moi. Même si c'est pas moi qui suis invité.